Bonjour à toutes et à tous. Match du Racing Besançon face à l'AS Furiani ce soir. Victoire de l'AS Furiani 1-0. Voici donc les réactions de David Lefrappert et puis également d'Anilton Mendes Correa. David, défaite du Racing Besançon face à l'AS Furiani aujourd'hui 0-1. C'était un match compliqué face à une équipe corse qui est restée bien en bloc toute cette partie. Qui est sans doute venu pour prendre un point et qui finalement repart avec les 3 points. Comment tu analyses un petit peu cette partie? Dans un premier temps, de toute manière, ça ne méritait pas plus qu'un match nul, hein, même si on est tombé sur un adversaire qui s'est mis bloc bas et qui a plutôt bien défendu en mettant toujours des longs ballons, donc qui était globalement assez facile à défendre pour nous. Mais de notre côté, nous, on n'a pas mis les ingrédients suffisants, en tous les cas, pour être dangereux. On a eu trop peu d'occasions pour pouvoir marquer. Et puis malheureusement, on fait cette petite erreur en fin de match à la 87e, je crois, ou 88e. Donc voilà, sur un ballon dégagé de l'adversaire, voilà, on ne fait pas le bon geste. Mais ce que je regrette avant tout, c'est que c'est nos performances à la maison, et enfin nos performances à l'extérieur, pardon, et à la maison sont complètement différentes. Voilà, ce soir, on n'a pas été dans le bon tempo, même si l'adversaire a bien défendu. Voilà, ce soir, on a été trop passif et pas assez accrocheur, à mon avis, encore une fois, dans la zone de vérité pour pouvoir gagner, parce qu'on n'a quasiment rien concédé. Donc c'est ça qui est d'autant plus dommageable. Oui, on a vu dans cette partie, on a vu de longs ballons. C'était ce que tu avais demandé, ou parce qu'on a vu que dès que vous mettiez un petit peu voilà, vous mettiez du jeu, vous mettiez en tout cas un petit peu de jeu au sol, vous arriviez un petit peu plus à déstabiliser cette équipe. La première idée, c'était pouvoir s'installer chez eux pour installer un certain pressing et essayer de récupérer le ballon le plus vite possible. Et dans un second temps, c'était proposer du jeu, enfin en repartant de derrière. Après, c'est vrai que c'était un peu difficile parce que le terrain est un peu compliqué, en tout cas. Mais ça n'enlève, voilà, ça enlève rien au reste, parce que j'ai trouvé qu'on a été, il y a eu trop de déchets, pardon, techniquement. Dans les prises d'initiative, on a manqué de caractère. Voilà, c'est un match qu'on aurait dû finir tranquillement à 0-0 et puis valider notre victoire de la semaine il y a 15 jours. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il va falloir de nouveau bosser, mais ça reste un petit match de notre part avec une grosse défaite. Voilà, en termes de comptable, c'est une défaite qui est préjudiciable. Oui, parce que défensivement, vous êtes costaud. C'est l'animation offensive qui pêche en ce moment. C'est l'animation. Aujourd'hui, on sait que pour gagner les matchs, on n'a pas 50 buteurs, hein. Aujourd'hui, on a Raph, hein, et puis éventuellement Lolo en second temps. Voilà, mais quand Raph est un peu moins bien ou que Lolo est un peu moins bien, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Voilà, même au-delà de ça, on devrait être beaucoup plus niaqueur et beaucoup plus déterminé dans la zone de vérité. Ce soir, on a eu trop de centres et pas assez de présence. En tous les cas, on n'a pas occupé les zones comme on se le dit toute la semaine dans le travail qu'on fait. Voilà, on était surtout dans l'attente que le ballon nous tombe sur la tête, mais c'est pas comme ça le foot. Voilà, il faut engager des courses devant le but et occuper au moins les 3 zones. Ce soir, ça n'a pas été fait, donc forcément, on se fait punir, hein. Voilà, mais c'est triste, mais c'est une triste réalité aujourd'hui de notre championnat, c'est qu'on est incapable d'aligner 2 matchs d'affilée corrects. Voilà, donc il va falloir trouver des solutions rapidement, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter que sur les autres. Il faut aussi compter sur nous-mêmes. Voilà, on sait qu'on a un effectif réduit, voilà, mais il ne faut pas qu'on se cache derrière ça, parce que ça fait 7 mois qu'on bosse ensemble. Ils font tellement de bonnes choses que c'est vrai qu'aujourd'hui, on retourne dans la déception. Comment tu expliques d'ailleurs que cette équipe fait des bonnes performances justement à l'extérieur et qu'à domicile, ça soit un petit peu plus compliqué? Écoute, c'est un paradoxe, hein. C'est pas l'ambiance qu'il y a au Léo qui doit nous mettre la pression, parce que bon, on joue pas devant 5000 personnes. Voilà, on devrait jouer libéré quand on arrive à l'extérieur et qu'on fait des bons matchs et qu'on prend des points. On devrait jouer libéré, prendre du plaisir. Et ce soir, j'ai l'impression que quand il y a un truc de gagner, derrière on s'installe. Et voilà, peut-être que c'est une équipe qui aime être dans la difficulté pour pouvoir se relever. Et ouais, c'est le sentiment qui prédomine depuis un certain moment.
Donc on est de nouveau voilà, en situation non favorable. Donc je sais que la semaine prochaine, ils vont être meilleurs que ça. En tous les cas, je l'espère dans les zones de vérité, parce qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience que pour marquer des buts, il faut être efficace. Voilà, on n'a pas le talent ou les moyens d'autres équipes, mais en tous les cas, le peu d'occasions qu'on a, on doit être capable de les mettre au fond, quoi. Alors, le prochain match, ça sera du côté d'Épinal, qui était leader avant cette journée. Ça sera encore forcément un gros match, mais un match peut-être avec un peu moins de pression, parce qu'on sait que voilà, Épinal est en tête. Ouais, c'est des matchs qui nous conviennent, mais depuis le début, à l'extérieur, on n'est pas trop en souffrance, on est plutôt solide, mais bon, l'échéance arrive bientôt, donc il faut valider absolument rapidement pour éviter de se mettre des coups de pression et de regarder un peu les autres aussi. Mais on fait avec nos moyens, on travaille dur, donc on va bien préparer Épinal, on va bien préparer ce match, ce déplacement, parce que Épinal reste quand même un favori du groupe, hein, donc, mais c'est pas, moi ce qui m'inquiète, c'est surtout CS qu'une fois on va être connectés tous ensemble. Ce soir ça a mis du temps, la connexion a eu beaucoup de mal à passer entre les joueurs. Voilà, là à l'instant T j'ai pas de réponse à donner, je verrai avec eux lundi, on fera un point avec eux lundi. Et après, on se retrouvera ici donc face à Colmar. Il reste 5 matchs, si je ne me trompe pas, à domicile. Ces matchs-là, il va falloir faire tout pour les gagner. On dit souvent qu'un maintien se joue à domicile. Ça va être important. Avec le public. Ouais, c'est important, mais comme le match le plus important, c'est le match d'Épinal aujourd'hui. Il nous reste 9 finales. Comme je leur ai dit, hein, à chaque match, on joue pour notre survie. Donc, moi, j'ai pas envie de donner à manger aux autres. Moi, j'ai envie, comme je leur ai dit, il faut que nous on valide tout. Il faut qu'on joue ces matchs-là, voilà, pour rien filer aux autres. Malheureusement, ce soir on a filé, donc il va falloir aller récupérer ailleurs ce qu'on nous a pris chez nous. Mais c'est 9 finales qui nous attendent de toute manière. Ça, c'est une vérité. Depuis le début, je le dis que ça va se jouer jusqu'à la fin. Mais il ne faut pas laisser de plumes, même quand on ne peut pas gagner, il faut savoir pas les perdre. Ce soir, on n'a pas su faire. Donc voilà, j'espère que voilà, on en aura appris encore une fois ce soir. Mais bon, j'ai l'impression que c'est toujours bis repetita, un week-end sur deux, quoi. Merci beaucoup David. Bon match à Épinal et puis on se retrouvera ici dans quelques semaines face à Colmar. Avec plaisir.